OK. Donc, premièrement, pouvez-vous vous présenter, me dire votre nom? Moi, je m'appelle Marc-Yvain Giroux de Wallen depuis 1954. Donc, vous n'êtes pas né ici? Non, je suis né dans le beau petit village de Bourgette, Ontario, dans l'est de l'Ontario. C'était nommé, autrefois, ça s'appelait The Brook, mais puisque c'était constitué de tout le francophone, on a changé de nom, on l'a nommé Bourgette, en l'honneur de l'évêque de Montréal, Monseigneur Bourgette. Oui, Ignace Bourgette, c'est ça? Ignace Bourgette. Bon. Voilà. Donc, vous, en partant, vous venez d'un coin militant, si on veut, francophone? Oui, il y a un beau coin. C'était pas riche, mais c'était sincère. OK. Et donc, vous arrivez à quel âge à Welland? J'avais 22 ans. J'avais enseigné au début à Marionville, en campagne. On était comme les Gaulois à Marionville, entourés d'anglophones, Russell, Metcalfe, Rochester, etc. Puis Marionville s'était nommé en l'honneur des Marions qui étaient très nombreux. Et j'ai enseigné à l'école rurale pendant 2 ans. Et c'était parmi mes 2 plus belles années de ma vie. De 27 élèves de 5 ans à 16 ans. OK. Revenons au Marc-Yvain Giroux qui débarque à 22 ans à Welland. Oui. Est-ce qu'un de vos premiers points de repère, c'est ici, la paroisse? Mon premier point de repère, ça a été de rencontrer un collègue de mon médecin de Welland, de Castleman. J'ai enseigné à Castleman. De Bourgette, de Marionville, je suis allé à Castleman 1 an. Et le médecin m'a dit, j'ai mon collègue à Welland qui s'appelle Jacques Dubois. Puis il va te saluer, puis il va prendre bien soin de toi. Alors, arrivé à Welland, je suis allé visiter Jacques Dubois. Il m'a invité pour un party le même soir chez lui. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais aussi, la même journée, après le docteur Dubois, je me suis rendu au presbytère. J'ai rencontré le père Augustin Buisson. Parce que la paroisse était dirigée à ce moment-là par des pères franciscains. Et puis le père Buisson, c'était le patron des franciscains qui m'a reçu à bras ouverts. Il m'a demandé si, j'ai dit, j'ai peu de temps qu'il faut durant les vacances d'été, on vient pour travailler. Ben, il dit, j'ai une faveur à vous demander, avez-vous fait du scoutisme à votre vie? Ben, j'ai dit, oui, en partant de Castleman, j'étais chef scoutmestre, catholique francophone. Oh! Il dit, c'est le Seigneur qui vous envoie, parce qu'il dit, je veux. On avait une troupe scout ici. Puis c'est discontinué, puis j'aimerais donc, parce que notre évêque nous demande d'avoir une troupe catholique, troupe scout dans toutes les paroisses, parce qu'on a des influences communistes dans le groupe ici, dans les unions ouvrières. OK. J'étais bien industrialisé ici à un moment. Mais j'ai dit, écoutez, je m'en vais ici enseigner, je ne sais pas si je vais trouver du temps. Il dit, on va organiser ça. Mais j'ai dit à une condition, il faut que ce soit en français et catholique. C'est ça le scoutisme que je peux pratiquer. Ben, il dit, c'est ça que je veux, moi aussi. Alors, une rencontre qu'on a eue avec le groupe local ici, ils n'étaient pas trop contents. Eux voulaient avoir de Boy Scouts. Ben, j'ai dit, c'est prendre l'OLSI. Puis il y a eu une discussion, et j'ai gagné mon point. Alors, on a eu des scouts, ensuite on a eu des louveteaux, puis durant ce temps-là, je me suis trouvé une blonde, une belle jeune fille qui était enseignante ici, et puis j'allais fréquenter Aline en bien scout après mes réunions. J'étais bien reçu, et ma future belle-mère me faisait un beau lunch, et puis la vie était belle, j'ai aimé Welland en arrivant. OK. J'ai fait des contacts assez facilement. J'ai trouvé la population. Moi, je suis tombé en amour avec Bois-David.
Je l'aime, puis j'ai aimé cette population depuis le début. C'était une population ouvrière, des gens très honnêtes, ouverts, puis accueillants. Puis j'ai aimé mon enseignement, j'ai aimé les élèves que j'ai rencontrés. C'était pour moi vraiment, j'étais un nouveau monde pour venir à Welland. Donc, ben, c'est super. Donc, vous arrivez à Welland, le jeune homme que vous êtes, la vie est belle, tout va bien. Oui. Est-ce que vous, à un certain moment, vous commencez à vous impliquer dans la paroisse Sacré-Cœur? Ah, ben, tout de suite. Après les scouts, je parle, mis à part les scouts. Oui, oui. On avait ici un prêtre qui s'appelait Edmond Lemay, c'était un franciscain. Les franciscains ont été ici pendant 60 ans. Puis le père Lemay, c'était un intellectuel, un ancien professeur. Et puis on se réunissait, un groupe de jeunes, j'ai rencontré des gars de mon âge, là, qui travaillaient soit dans le commerce ou à l'usine. Puis on se rencontrait avec le père Lemay, puis il me faisait des leçons. Il nous a montré comment écrire une phrase. Puis c'était un philosophe, hein? Et elle nous a raconté un peu ce que c'était que la philosophie, et ainsi de suite. Puis là, on a commencé, puis moi j'ai dit, c'est drôle, d'où je viens, dans l'est de l'Ontario, on a la radio française. Comment se fait-il qu'on n'a pas de radio ici? Et là, ça a été le sujet qui est sorti. C'est devenu un objectif. Il faut avoir la radio. Alors, on a fait une démarche auprès de la radio anglophone ici. Il y avait une station de radio, il y avait une à Niagara Falls. On a demandé si c'était possible qu'on aille du français sur les ondes de leur poste de radio. Finalement, ils nous ont donné 5 minutes, ils nous ont donné 1 heure par semaine. Mais pour ça, il fallait vendre des annonces pour eux. Ça n'a pas marché, ça. Moi, je suis... là, on s'est organisé. En tout cas, je dois dire en passant qu'on a fait dans la paroisse, dès le début, quand je suis arrivé ici, la première procession de la fête Dieu, ça n'avait jamais été fait ici, à Welland. Puis le père Buisson, ses franciscains, on a monté une grosse fête. Puis on a Saint-Jean-Baptiste. On a fait aussi, on a célébré Dollard des Ormeaux, on avait construit un char allégorique. On a fondé un groupe qui s'appelait le Club des Jeunes. Ici, à l'église? C'était la paroisse. Oui, la paroisse, oui. On allait dans une des salles ici, là, une fois par semaine, on avait une danse. On avait des disques, on n'avait pas de musiciens. Et puis, on dansait, on rencontrait, les gars se rencontraient avec les belles filles. Puis, pour finir la soirée, les filles faisaient un gros lunch. Puis, c'était gratuit, ça. On donnait ce qu'on voulait. Puis, en tout cas, ça, c'est le Club des Jeunes, c'était une belle époque. Et finalement, est arrivé vers les années... moi, j'ai continué mes études parce que quand j'étais jeune, je suis le 11e d'une famille de 13 enfants. Et ma mère est décédée, j'avais 12 ans, elle avait 51 ans. Mon père s'est remarié et ma belle-mère n'était pas tellement en faveur qu'il ne dépense pas d'éducation. Donc, j'ai dû, après ma 12e année, me débrouiller. Donc, je suis allé à l'école normale de l'Université d'Ottawa. Et puis, avec une 12e année, j'avais un certificat de 2e classe. Donc, aussitôt que j'ai commencé à enseigner à Marionville, je me suis inscrit dans les cours par correspondance à l'Université d'Ottawa. Et j'ai complété mon baccalauréat par des cours d'été et des cours par correspondance. Et lorsque j'ai terminé ça, toujours j'enseignais. Quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai été nommé directeur d'école. La plus grosse école ici, j'avais 600 élèves. À Welland? À Welland. C'était une école anglaise qui nous ont passé ça. Princesse Élisabeth, ça s'appelait.
Et puis j'étais seul, j'avais pas d'adjoint, j'avais une secrétaire. Je trouvais que j'avais 2 gros jardins d'enfants, entre 600. Ma secrétaire, je l'ai rencontrée l'autre jour dans une rencontre sociale, elle dit, Monsieur Giroux, c'était pas 600, c'était 635 qu'on avait. J'étais 7 ans là, à cette école-là. Mais là, attendez un peu. Là. Oui, vous faites ça avec l'école, mais revenez sur. Avec l'évêque, vous avez une réunion pour la radio française. Ça s'en vient. OK. Il fallait s'instruire d'abord, il fallait être prêt. Donc, ce qui est arrivé, après j'ai commencé à enseigner, puis là, j'ai laissé le scoutisme, naturellement. D'abord, je me suis marié à l'âge de 22 ans, ici, et puis mes scouts étaient là, les gardes d'honneur, puis c'était beau. Et puis, j'ai eu 2 enfants, 2 fils, et puis, j'étais très heureux. Et c'est là que le goût est pris. J'ai appris que Radio-Canada avait 2 réseaux. Il y avait le réseau Dominion puis un autre. Puis il était question d'en vendre un. Et j'ai appris également, j'ai fait enquête, que la Ville de Québec avait 2 stations de radio anglaises dans la Ville de Québec. Puis nous, ici à Warren, on n'avait rien. En français. En français. Puis on a fait des études, on représentait, on avait une base de 150 000 francophones qu'on pouvait desservir d'ici. Alors c'est là que le désir très fort nous a pris. On avait des amis, on avait des espions. Il y avait une station de la radio à Toronto, puis il y avait 2 stations de radio de CBC. Alors, il fallait aller en chercher une. C'est ça qui était notre but, qu'on a réussi. Alors, on a fait enquête. D'abord, j'ai trouvé des fonds. On a organisé des groupes partout. Penetang, Toronto. On faisait des réunions de sous-comités. Puis eux, dans leur territoire, ils recueillaient autant d'argent que possible. On allait faire des petites réunions le dimanche. Tous les dimanches, on était en réunion. Et puis, finalement, on a acheté de l'argent pour la délégation à Ottawa. On a rencontré 3 ministres, dont le père de M. Martin, l'ancien premier ministre. Ensuite, M. Lamontagne, du Québec, puis Pickersgill. Puis là, on a présenté, on avait écrit un mémoire très, très bien fait. Il y avait de l'aide, puis on a eu un très beau mémoire, puis on a prouvé que c'était une nécessité contre l'américanisation qui était à nos portes, la sauvegarde du français qu'il fallait définitivement en radio de langue française. On a fait une conférence de presse, puis ça a pris 3 ans de travail. On a eu beaucoup d'objections. C'est même allé en Cour suprême. En quelle année vous avez réussi à l'obtenir? On a célébré le 50, ça fait 52, 53 ans que c'est arrivé ça. Alors, ils ont publié le livre sur Radio-Canada, l'histoire de Radio-Canada, au 50e anniversaire. J'ai l'exemplaire chez moi, je pourrais te le passer. Et dans toute cette bataille-là, pour obtenir la radio en français ici, Oui. à quel point il y a un lien avec la paroisse? La paroisse, parce qu'on avait besoin de tout le monde. Tout le monde est catholique ici, dans ce temps-là. Ouais. C'est tout? Puis c'était de la paroisse. On faisait des rencontres, on en parlait après la messe. On avait l'appui des associations. Puis on a ramassé 3000 signatures, une pétition. Tout le monde participait. Grâce à la messe et la présence de toutes les Mais on était francophones. là, on faisait de la publicité, on avait pas. Puis les prêtres ici, le curé, il ne demandait pas mieux. Il était content. Ben oui, fait que lui vous aidait, vous appuyait là-dedans. Notre association s'appelait l'ARTF. C'est pour l'Association de la radio-télévision française du sud de l'Ontario. Puis en France, ça s'appelait ORTF. La
France, il y avait un réseau de télévision, de radio. Alors, c'était un nom prestigieux, la RTF. La presse nous a appuyés, c'était incroyable. Au même, j'ai fait une visite à Montréal pour rencontrer Pierre Laporte, qui était un ministre. Il travaillait au Devoir à ce moment-là, puis il m'a fait une entrevue au tout début. Et là, il racontait comment les francophones du sud de l'Ontario étaient vivants, ils voulaient avoir la radio, et ainsi de suite. On a eu des cadeaux, une station de télévision hors de Montréal, et ainsi de suite. De toute ma vie, moi, c'était le projet, je pense, le plus important, où j'ai consacré le plus d'efforts. À un point que mon inspecteur d'école m'a demandé si j'étais directeur d'école ou directeur de la télévision. Qu'est-ce que vous avez obtenu exactement, juste il y a 53 ans? Là? On a obtenu une station. Sur la rue Jarvis, on a enlevé l'autre station a disparu. CJBC, c'était le nom de la station, avait demeuré CJBC 860 AM. Au tout début, c'était quelques heures par jour. Et puis ensuite, finalement, un bon matin, on a eu on pleurait. On était encore au lit quand ça a commencé, 6 heures le matin. Puis un ami Jacques, a annoncé l'ouverture de la radio française du sud de l'Ontario, la station CJBC 860. C'était émouvant. J'imagine. Ensuite, après la radio, ils ont nommé les directeurs permanents du personnel. Puis on les a fait venir à notre paroisse ici. Puis on a rencontré ces gens-là. Puis on a mis les jeunes à l'écoute. Dans les écoles, on faisait beaucoup de publicité pour qu'ils écoutent, pour justifier. Avec l'Église aussi, j'imagine. Parce que tout le monde est catholique encore. C'est comme je vous dis. Ici, les écoles publiques étaient catholiques. Ça, c'est une autre chose qui était unique à voir, même en Ontario, ça n'a jamais été vu. Puis le conseil scolaire le savait, puis il nous a laissé faire. Parce que le curé fondateur de la paroisse ici, Rosario Tanguay, c'était un homme extraordinaire, un diplomate. Il s'est fait des amis tout de suite en arrivant ici. Il venait de Saint-Hyacinthe. Il parlait anglais. Tous les chefs de file ici, les usines, ils l'invitaient au Wallen Club ici. Puis il faisait partie de l'aristocratie, si vous voulez, de la ville. Et puis, il y a eu de l'aide pour son école. Il avait commencé une école privée. Puis il a quitté le charbon, il a chauffé son école. Ils ont donné de l'argent pour réparer son école. C'était une cabane qu'on avait. Puis c'est comme ça a grandi. La paroisse Sacré-Cœur, elle a grandi comme si c'était mes champignons. Moi, je suis arrivé ici, j'étais bien surpris de voir tant de monde. L'église était tellement petite, il y avait une belle petite église. Mais il y avait autant de monde sur le parvis de l'église qu'il y en avait dans l'église. Ah oui. Pour avoir la messe, à venir à la messe de minuit, il fallait que tu achètes ton billet. Longtemps d'avance, c'était comme aller au théâtre. Ils vendaient des billets. Il n'y avait pas de place. Ben, c'est pour ça qu'on a décidé, finalement, de construire une nouvelle église. Ça s'est fait sans douleur. Le premier plan qui a été fait, c'était le père Buisson. Il avait des grandes idées, puis il a fait faire un plan d'église, ça ressemblait à une église de Rome, qui était tellement belle. Et quand les franciscains ont vu le coût de cette église, ils ont dit, père Buisson, vous avez des trop grandes idées. Ils l'ont déménagé, curé à Port Colborne, puis ils ont fait venir un autre prêtre qui avait
une autre façon d'opérer. Ils ont fait des plans plus modestes de la première église, celle-ci, et puis elle était moins belle. On n'avait pas tous ces belles verrières, on n'avait pas l'ordre que nous avons ici, puis ainsi de suite. Mais on l'a amélioré depuis. Pouvez-vous me... Pardon, allez-y. Non, allez-y. J'allais dire, vous avez dû participer, j'imagine que vous étiez impliqué dans tout, vous avez dû vous impliquer dans la construction de la nouvelle église, celle-ci? Pas plus que ça, non? mais il y avait tellement de monde qui s'en occupait. Là. Je m'occupais de mes jeunes à l'école. Ouais. Ensuite, j'ai continué mes études. J'ai fini ma maîtrise d'Université de Toronto. Pour un petit gars de Bourgette, c'était pas facile. À l'Université de Toronto, la maîtrise en administration scolaire, ce qui m'a permis d'écrire les examens d'inspecteur d'école, que j'ai réussi. En tant que surintendant. Ouais. Dites-moi avant, là, si on revient là, dans le temps qu'il y avait du monde, là, il y avait tellement de gens à l'église, qu'il y avait des gens à l'extérieur comme à l'intérieur. Parlez-moi un peu de l'ambiance, de l'effervescence qui devait régner dans cette église-là. Ah, c'était bien. Je vais donner un exemple. Chaque année, il y avait une retraite. Hein? Ben, l'église était pleine quand il y avait une retraite. Je faisais venir des prédicateurs. Il y en a fait venir qui nous ont fait peur. En passant. Un rédemptoriste qui était mis ici, qui avait foutu le camp. Tout le monde était prêt à aller en enfer. Hein? Ah non, en tout cas, c'était. Mais on a eu des bons moments, de très bons prédicateurs, ça change. Ensuite, ce qui était beau dans cette église, dans cette paroisse, c'est qu'il y a ce jour les ajustements. Lorsqu'on a, malheureusement, les pères franciscains n'étaient pas assez nombreux, ils ne pouvaient plus continuer ici. Et quand ils nous ont laissés, là, on avait le cœur gros. Franchement, là, c'était pas une belle journée. On a fait partir des colombes, là, mais là, on a eu la chance d'avoir des pères rédemptoristes de Hamilton. Il est venu, sont un frère puis deux prêtres. Le père a signé un contrat de 5 ans avec eux. C'était très, très, très bon. Le monde était heureux, ça a marché. Et là, eux, nous ont quittés. Et ensuite, on a tourné au clergé du diocèse, qui se fait de plus en plus rare. Et c'est là qu'on a commencé à avoir de l'aide des pères africains. Congo, Cameroun. On a eu de très bons. Puis, on ne veut pas faire passer de jugement. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des adaptations. Hein? C'est normal. Et puis, là, maintenant, si on n'avait pas des pères de l'Afrique, là, on n'aurait pas de père. En quelle année sont partis les franciscains? Oh là, tu me demandes une question. Faut presser. 2 minutes, là. Je ne suis pas fort en mathématiques. 2000? Ah, on me glisse à l'oreille que ça aurait été en 2000. C'est bon, ça a bien de l'allure. Dites-moi, pour vous, là, vous êtes impliqué au sein de la communauté francophone ici, vous connaissez beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la paroisse Sacré-Cœur, quand vous pensez à tout ça? Ben moi, j'ai la foi, je suis au Vatican, je suis très heureux. Puis mon épouse et moi, on pratique notre religion du mieux qu'on peut. Et puis on irait ailleurs, mais ça ne sera pas la même chose. C'est pour nous, c'est une nécessité. C'est comme aller prendre nos repas. On mange chez nous. Maintenant, il faut venir manger à l'église. C'est une fête. Puis les paroissiens, ce sont nos amis. Puis on se sent bien ici. C'est pas toujours facile. Comme vous avez vu, peut-être qu'on avait une grosse dette à payer, là. Ben, ça va bien. Je pense que tout est réglé, là. Je peux voir. Avec la réserve qu'on a trouvée, là, ça va. On n'a plus de dette. Bon. Et puis, c'est ça.
Mais ce que j'ai aimé, moi, ici encore, par exemple, l'Église ici s'est mêlée dans des choses mondaines. Par exemple, ils ont encouragé beaucoup la fondation de la Caisse populaire. Très, très impliqués. Et puis, on a eu aussi la fondation des Chevaliers de Colomb. Bon, ça, c'est... moi, je ne suis pas un chevalier de Colomb. Je ne suis pas un organisme qui m'attire, là. Mais je sais que ceux qui sont chevaliers de Colomb font bien des belles choses dans la paroisse. Puis, il y a toutes sortes d'organismes. Hein. Vous avez les filles d'Isabelle, et ainsi de suite. Donc, grâce à la paroisse, ça a généré plein d'autres organismes. Maintenant, vous voyez, le Club Richelieu a été fondé. J'ai été un des premiers fondateurs avec le groupe. J'ai dû quitter en 88 lorsque mon épouse est décédée, puis j'avais d'autres problèmes. Je ne pouvais pas assister aux réunions, alors j'ai quitté. Mais il s'est rendu le plus gros club Richelieu de la chaîne Richelieu internationale. Ici à Welland? Oui. Ils ont un club, l'auberge Richelieu et un foyer Richelieu pour la résidence Richelieu. Puis il y a des jeunes qui sont entrés. Puis ça a tout changé. Ils sont très actifs et respectés partout dans la ville. Oui, Charles et son frère, là. Oui. Donc, il y a des belles choses qui se passent ici. On a un des premiers centres de santé dans la région. Je sais, j'ai travaillé à London, moi, à ma retraite. Et puis, ils n'ont jamais eu de centre de santé comme le nôtre. Hein. Un centre de santé communautaire, francophone. Puis ça, j'étais un des fondateurs aussi. Est-ce que l'Église aussi a eu un impact là-dessus? Ben oui, en ce sens qu'ils vont au centre, au foyer Richelieu. Il y a un foyer Richelieu. Puis le centre de santé puis le foyer Richelieu, ça travaille main dans la main. Par exemple, il faut avoir des médecins, des francophones. Hein? Et puis au foyer Richelieu, il y a une chapelle. Et puis il y a une messe là, toutes les semaines. Alors les prêtres sont les bienvenus. Pour le centre de santé, il y a des activités. Il y avait un club social, maintenant une partie du foyer Richelieu, qui est un nouvel édifice. Pas le foyer Richelieu, je me trompe, le centre de santé. Oui. A construit là, un bel édifice qui s'appelle l'Escale, en pleine rue Maine. Et puis ça roule sur les... D'après moi, ça a l'air de bien aller. J'ai participé beaucoup à ça, parce que j'étais un des fondateurs avec Robert Bisson. Et puis, mon ami qui est revenu, Henri-Louis Saint-Martin, on a formé une équipe. Alors, ça a été un gros moment aussi. OK. Alors, c'est toutes ces choses-là. C'est tout relié, ça. Oui, tout est dans tout. Non, mais il y a une bonne communication. Oui. Puis encore ça, maintenant, on a fondé un Cinefest Niagara. Ça fait 22 ans que ça marche. On a commencé, il y en avait 60 personnes dans notre premier film qu'on a présenté. Nous avons 600 membres maintenant. On présente des films. On a 2 mini-festivals durant l'année, français, anglais. Puis ça établit une bonne relation entre les deux groupes. On a des amis partout. Je vais faire l'épicerie, là. Il y a des gens qui viennent me voir, mais je ne les reconnais pas. Ils me disent, Monsieur Géroux, merci pour tous les beaux films que vous nous apportez. Alors, il y a des choses comme ça qui se passent. On est récompensé. Malgré nous, on a fait des choses. Puis, on a des gars comme Marcel, il y en a Marcel Poulain, qui, lui, par exemple, s'occupe du bulletin paroissial. En ce sens qu'il le fait imprimer, puis il trouve il a facilité la tâche ici du presbytère. Là. On a un beau bulletin en couleur. Je me souviens, il y a quelques années, c'était une petite page de papier journal mal imprimé, faite à la main. Maintenant, on a un bulletin qui se distinguait en 3 couleurs, puis
les annonces qu'on a, puis le bulletin se paye parce que les commerces achètent l'annonce. Puis il y en a un autre qui est à Genois, en face de moi, là, Daniel Roy. Ben lui, on ne peut pas donner tous les titres qu'il a fait, toutes les réalisations, parce qu'il est le cœur d'une paroisse. Il n'est pas prêtre, mais il est plus qu'un prêtre. C'est un missionnaire. C'est un gars convaincu. On l'aime, puis il fait des choses splendides. Alors, je ne vais pas trop le vanter parce qu'il va devenir orgueilleux. Il est encore assez humble. Okay. On va le garder comme ça. Alors, vous avez, je pourrais... On pourrait énumérer, là. On a fait un 50e anniversaire pour célébrer l'Église ici. L'écho d'une paroisse, l'écho d'une communauté. Je vais vous donner juste un petit exemple. Faites ça vite parce que j'ai plus beaucoup de temps sur la cassette. C'est qu'on a parrainé une famille de Vietnamiens, 6 Vietnamiens francophones. On a demandé à la paroisse de souscrire 10 000 $. On a ramassé 16 000 $. Wow! Puis on a eu un gros succès. On les rencontre encore, ces gens-là. Puis alors, il y en a d'autres, j'arrête. Donc, mot de la fin, cette paroisse-là, une implication incroyable dans la communauté, elle a permis plein de choses. Je ne me trompe pas si j'affirme ça. C'est ça. Oui. Ben oui. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Oui. C'est pas fini. Parce que là, c'est les jeunes maintenant qu'il faut amener dans la paroisse. J'irai plus loin. J'en aurai pour le reste. Ah ouais. Monsieur Giroux, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de communiquer ce beau message. J'espère que c'est un bon message à toute la collectivité francophone de l'Ontario. Puis c'est en se travaillant ensemble que nos jeunes vont devenir fiers et ils vont continuer d'être des franco-ontariens très actifs et très heureux. Merci.